Bonjour et bienvenue dans le journal de la Mano qui vous donne les informations du quartier Nantes-Nord. Dans l'actualité du jour, les dépillages pour définir le nouveau nom du pôle associatif Winnipeg. Nous parlerons aussi de l'Éclectique, une association qui aide les jeunes à se développer grâce aux diverses activités. Enfin, nous aborderons la question du gaspillage alimentaire au Super U Express de la Bourgeonnière. Le pôle associatif Winnipeg va changer de nom grâce à un vote citoyen des habitants du quartier. Quel changement à venir? Suivant un reportage signé par Raphaël et Gabriel. Aujourd'hui, c'est le dépouillement du vote pour le nouveau nom du pôle associatif Winnipeg, suite à sa rénovation. Les enfants du quartier ont participé au dépouillement du vote qui a eu lieu à la maison de quartier de la Mano. Sa directrice nous explique pourquoi on a décidé de changer le nom de cet endroit. C'est un pôle associatif donc, qui est situé sur le quartier de Nantes-Nord, dans le quartier du Bout des Pavés. Et en fait, là, il est en gros chantier de réhabilitation. Ça va durer plus d'1 an. Il va réouvrir au printemps 2026. Et c'est quasiment un nouvel équipement, tellement ça va changer. Donc on s'est dit, voilà, c'est un nouveau bâtiment, un peu aussi une nouvelle histoire. Et l'idée, c'était aussi que les habitants, ils s'approprient ce nouveau bâtiment et en commençant par choisir un nouveau nom. Winnipeg est un pôle associatif et artistique dans lequel il y a différentes activités culturelles. C'est pour cela que le choix du nom est entre 3 femmes peintres. En fait, le pôle associatif, il va accueillir différents types d'activités autour des temps conviviaux pour les habitants, il va proposer des activités pour les associations. Et nous, on souhaiterait aussi développer tout un axe autour des pratiques artistiques, le dessin, la peinture, les arts plastiques, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune offre là-dessus sur le quartier Nantes-Nord. Et donc, du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant que le pôle porte le nom d'une artiste peintre. Pour ce changement de nom, la première femme présentée est Suzanne Valandon, de mère lingère puis peintre. Suzanne Valandon sera d'abord modèle pour sa mère, puis pour de nombreux artistes, avant d'elle-même devenir peintre. Ses thèmes de prédilection sont la nudité masculine et féminine, les portraits et les autoportraits. La seconde, Marie Laurencin, de mère brodeuse et sa figure paternelle députée, est une peintre française. Ses thèmes de prédilection sont les enfants, les jeunes ados et les femmes. Elle représente une figure idéalisée de la féminité et de la femme libérée des années 1920. La dernière, Séraphine de Senlis, orpheline à 7 ans, pendant 20 ans elle est domestique, ce n'est qu'à 42 ans qu'elle se lance en autodidacte comme artiste peintre. Ses œuvres sont qualifiées d'art naïf et brut. Elle est aujourd'hui notamment exposée au Museum of Modern Art à New York. Le centre Winnipeg accueillera également le local de l'Accord. L'Accord est une association qui accueille des jeunes entre 10 et 15 ans pour faire des activités qui leur seront utiles plus tard, comme la cuisine, le bricolage ou encore la couture. À la Mano, une association engagée accompagne les jeunes dans leur développement en leur proposant diverses activités. Quels sont les objectifs et les initiatives mises en place? Plus de détails avec Emma et Nora. Aujourd'hui, on met un coup de projecteur sur une belle initiative dans la maison de quartier La Mano. On est allé voir cette pépinière d'initiative jeunesse. On y a découvert des jeunes motivés et investis à travers de nombreuses activités culturelles, artistiques et solidaires. Pour les jeunes, c'est comme une deuxième maison, et notamment pour Gravelin. Alors, depuis combien de temps tu viens ici? Bon, ça fait 6-7 ans. Et tu y vas à quelle fréquence? Quand je travaille pas, quand j'ai pas de travail, comme j'ai rien à faire chez moi, je viens ici, je passe ici pour me poser là. C'est quoi ton activité préférée ici, si t'en as une? Ouais, j'ai pas d'activité préférée. Tu les aimes toutes? J'aime tout, ouais, j'aime tout. Ok. Ouais. Quasiment tout. Ouais. Et c'est quoi à peu près les activités que tu fais? Oh, ça change parfois, il y a des trucs, des jeux, des soirées, des voyages. Et enfin, qu'est-ce que ça t'apporte d'aller ici? Ça me permet de réfléchir un peu, quoi. Ça me permet moi, de me détendre. En effet, ils peuvent s'entraîner pour passer l'examen du code de la route, être aidés pour trouver un stage ou un emploi, mais ils peuvent aussi aller à la patinoire, faire des jeux de société ou participer à des ateliers cuisine. On a rencontré une volontaire en service civique qui a pu nous parler de sa mission à l'Éclectique. Alors moi c'est Nadine, j'ai 18 ans. Je suis volontaire ici à l'Éclectique en service civique pendant 7 mois. Mon rôle consiste à être ici dans l'accueil, un peu animer l'espace d'accueil des jeunes et un peu être à leur assistance par rapport aux outils informatiques qui existent ici à l'espace d'accueil et aussi être un peu à la programmation des événements qui ont lieu ici à l'Éclectique.
Et pour toi, en quoi ça aide les jeunes? Je pense énormément que ça les aide à découvrir beaucoup de ressources. Ça les aide aussi à aborder des parcours et trouver plusieurs opportunités qui ne savaient même pas exister. Grâce à Nadine, on a compris l'impact pédagogique de ce lieu qui est important pour les jeunes, car il les accompagne dans leur construction et développement personnel. Située à Nantes-Nord, près de l'arrêt Chaîne des Anglais, la maison de quartier La Mano et l'Éclectique est ouverte à tous. Le Super U Express de Nantes-Nord met en place des mesures contre le gaspillage alimentaire grâce à l'initiative de la directrice. Voyons un reportage de Adriana sur comment le supermarché agit contre ce fléau. La loi AGEC votée en février 2010 oblige les enseignes de grande distribution à réduire le gaspillage alimentaire de moitié par rapport aux résultats de 2015. Corinne Bello, directrice du U-Express des Bourgeonnières au nord de Nantes, n'a pas attendu une obligation pour bien agir. Le gaspillage alimentaire, c'est énorme, enfin, c'est important. Si nous, on n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir améliorer la situation, qui va le faire? Nous travaillons sur plusieurs circuits. Le premier, ça va être de regrouper les produits aujourd'hui qui vont être démarqués. Alors, ils peuvent être regroupés ou laissés dans les rayons, en tout cas, c'est de les démarquer. Tous ces produits qui ne seront pas vendus vont partir dans les paniers Too Good To Go. Après, éventuellement, alors tous ces produits plutôt qui seraient pas consommables, hein, vraiment, voilà, l'exemple de la feuille de salade qui va être tombée du rayon, ou de la tomate qui aura subi des chocs, vont partir vers le jardin des Églantiers, au nord de Nantes, hein, et vont partir dans les composts ou pour nourrir les animaux qui sont sur place. Ici, 90% des produits sont récupérés. Grâce à ces très bons résultats, le label national anti-gaspillage alimentaire a décerné 3 étoiles au magasin. Et par rapport à toutes nos sorties de caisse, lui va pouvoir déterminer et dire précisément, voilà, vous en êtes là et c'est bien. En plus d'attirer les récompenses, ces initiatives durables intriguent les clients. J'avais jamais remarqué cette armoire réfrigérée avec les dates courtes. C'est une bonne démarche évidemment à l'heure actuelle. Faire attention à pas trop éviter de gaspiller. Le secteur de la production et la restauration devront faire les mêmes efforts. La loi leur laisse encore 5 ans pour y parvenir. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.